Certaines des voix les plus fortes dans nos vies ne sont même pas des mots. C'est le poids du regret, la douleur de la confusion, la pression qui nous pousse, et le silence quand nous avons désespérément besoin d'un murmure de Dieu. Beaucoup se demandent si Dieu parle encore, mais la vérité plus grande est celle-ci, Dieu n'a jamais cessé de parler. Il ne s'agit pas de son silence, mais de notre immobilité. Mes chers amis, imaginez entrer dans une pièce où quelqu'un tape doucement à rythme sur la table. Mais vous entrez en portant de lourds seaux dans chaque main, en marchant bruyamment, en soupirant, en vous précipitant. Vous n'entendez rien, non pas parce que le rythme ne joue pas, mais parce que votre bruit est devenu plus fort que le message. C'est ainsi que beaucoup de croyants avancent dans la vie, portant des fardeaux, allant de l'avant, faisant du bruit mais manquant le message. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'ils ne sont pas assez calmes pour entendre. Dans le monde d'aujourd'hui, l'immobilité est rare, le silence est inconfortable, et l'attention est éphémère. Pourtant, la voix de Dieu exige l'immobilité, le silence, et l'attention. Mes amis, le Seigneur parle avec un but. Il ne parle pas seulement pour répondre à vos questions, il parle pour diriger votre vie. Dans 2 Chroniques 16 verset 9, l'Écriture dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ce verset nous dit que Dieu cherche des cœurs, pas seulement des oreilles. Il parle là où il est. Il parle là où il est le bienvenu. Il parle là où les cœurs lui sont soumis. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la dévotion. Il n'attend pas les plus forts, il cherche ceux qui sont disponibles. La voix de Dieu n'est pas un bruit de fond, c'est la direction qui façonne votre prochaine décision. C'est le réconfort qui stabilise votre cœur anxieux. C'est la sagesse qui révèle ce que les yeux ne peuvent pas voir. Quand Dieu parle, les montagnes bougent. Quand Dieu parle, les tempêtes s'apaisent. Quand Dieu parle, vos pas sont dirigés. Quand Dieu parle, la confusion est remplacée par la paix. Mais entendre Dieu n'est pas réservé à quelques-uns, c'est l'héritage de tous ceux qui croient. Il parle d'une manière conforme à sa parole. Il parle d'une manière qui apporte la paix. Il parle d'une manière qui vous rapproche. Il parle d'une manière qui vous fortifie. Mais vous devez apprendre à écouter. Vous devez être prêt à faire une pause. Vous devez être prêt à déposer vos pensées pour prendre ses instructions. Parfois, Dieu parle à travers un verset qui ne quitte pas votre esprit. Parfois, par les paroles d'une personne qui touche votre cœur. Parfois, par une forte conviction intérieure qui ne disparaît pas. D'autres fois, c'est une conviction que vous ne pouvez pas ignorer. Sa voix ne ressemble peut-être pas au tonnerre. Elle ne viendra peut-être pas dans le feu. Mais quand il parle, votre esprit le sait. Mes chers amis, nous demandons souvent à Dieu de parler plus fort, mais il nous demande d'écouter de plus près. Parfois, nous voulons crier, mais il parle souvent dans un murmure non parce qu'il est lointain, mais parce qu'il est proche. Le murmure de Dieu exige votre immobilité. Il exige votre proximité. Il exige votre abandon. Il exige votre confiance. La voix de Dieu n'est pas toujours ce que vous voulez entendre, mais elle est toujours ce que vous avez besoin d'entendre. Quand vous voulez fuir, sa voix vous dit de rester. Quand vous voulez vous cacher, sa voix vous appelle à sortir. Quand vous voulez abandonner, sa voix vous donne la force. Quand vous voulez vous venger, sa voix vous enseigne à pardonner. Sa voix façonne votre caractère. Sa voix prépare votre chemin. Sa voix purifie vos pensées. Sa voix révèle son cœur. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour entendre Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une foule. Vous n'avez pas besoin de musique. Vous avez besoin d'un cœur prêt. Vous avez besoin d'oreilles ouvertes. Vous avez besoin d'un esprit affamé. Vous avez besoin de temps pour écouter. Et vous avez besoin du courage d'obéir. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage qui révèle 3 vérités puissantes sur l'écoute de la voix de Dieu. Vérité numéro 1, la voix de Dieu confirme qui vous êtes. Mes amis, quand le Seigneur parle à votre cœur, il ne fait pas que donner une direction, il donne une confirmation de qui vous êtes en lui. Trop de personnes connaissent le nom de Dieu mais ont oublié le leur. Elles avancent dans la vie en répondant à la peur, au doute, à la honte et à la douleur. Elles acceptent de fausses étiquettes et abandonnent leur identité spirituelle. Mais quand Dieu parle, il restaure la vérité sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit de vous. Vous n'êtes pas défini par l'échec que vous avez traversé. Vous n'êtes pas réduit à la saison que vous avez surmontée. Quand la voix de Dieu est entendue clairement, votre identité devient sûre. La voix de Dieu ne fait pas écho à la confusion, elle la fait taire. Elle ne multiplie pas votre anxiété, elle l'élimine.
Elle ne répète pas les mensonges de l'ennemi, elle réaffirme la vérité du Créateur. Il n'y a pas de voie plus grande pour façonner ton identité que celle de celui qui t'a formé. Il connaît ta valeur. Il connaît ton potentiel. Il connaît tes limites. Et il sait comment parler au cœur de qui tu es. Mes chers amis, lorsque Dieu confirme qui vous êtes, quelque chose de puissant se produit en vous. Vous cessez de chercher l'approbation dans des lieux brisés. Vous cessez de courir après la validation de voix qui ne comprennent pas votre mission. Vous cessez de vous rétrécir dans des pièces où vous aviez été envoyé pour briller. Vous commencez à vous tenir plus droit dans votre appel. Vous entrez dans des lieux avec une confiance tranquille. Vous commencez à prier avec audace. Vous commencez à avancer avec assurance non parce que vous êtes parfait, mais parce que sa voix a parlé la vérité à votre cœur. La vérité sur qui vous êtes ne vient pas de la culture. Elle ne vient pas de la comparaison. Elle ne vient pas des compliments. Elle vient de la voix de celui qui vous a créé. Beaucoup de gens passent des années à essayer de se trouver eux-mêmes. Mais la découverte de soi commence par le son de Dieu. Sa voix n'est pas seulement une information, c'est une affirmation. Elle vous dit que vous êtes choisi. Elle vous dit que vous êtes équipé. Elle vous dit que vous êtes connu. Elle vous dit que vous êtes vu. Certains marchent avec le nom que la douleur leur a donné. D'autres portent le nom que la peur leur a imposé. Mais Dieu vous donne un nom nouveau. Un nom qui parle de but. Un nom qui parle d'appel. Un nom qui reflète la vision du ciel sur vous. Quand il parle, votre nom est restauré. Votre valeur est restaurée. Votre dignité est clarifiée. Et vos doutes commencent à fondre. On ne peut pas entendre la voix de Dieu et rester confus sur qui l'on est. Même si le processus est long, même si votre environnement ne change pas immédiatement. Sa voix fait quelque chose de profond en vous, au cœur même de votre identité. Regardons Ésaïe 43 verset 1. Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel. Celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Mes amis, ce verset n'est pas une simple déclaration poétique. C'est une déclaration divine. Elle vous rappelle que vous avez été créé. Vous avez été formé. Vous avez été racheté. Vous avez été appelé par votre nom. Et vous lui appartenez. Voilà ce que la voix de Dieu confirme. Non seulement vos responsabilités ou ce que vous devez faire, mais votre identité, votre ADN spirituel, votre place divine. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas perdu dans la foule. Vous êtes connu et appelé. Il y a de nombreuses voix dans le monde qui essaient de vous renommer. Mais une seule voix parle la vérité de votre création. Quand vous commencez à entendre sa voix plus que les autres, la confiance commence à s'élever, la clarté revient dans votre esprit, la paix s'installe dans votre cœur, et l'assurance remplit vos pas. Vous ne douterez plus de ce que Dieu a déjà affirmé. Vous ne rejetterez plus ce que Dieu a déjà validé. Vous ne craindrez plus ce que Dieu a déjà promis de prendre en charge. Quand le Seigneur vous appelle par votre nom, il ne fait pas que vous identifier, il vous réclame. Il dit, tu es à moi. Pas la propriété de ton passé, pas défini par tes cicatrices, pas façonné par tes critiques. Tu es à moi. C'est là la puissance de la voix de Dieu. Elle vous sépare des étiquettes que le monde veut vous faire porter. Et elle vous aligne avec le nom qu'il a écrit avant votre naissance. Vous n'avez pas à chercher votre valeur. Vous devez entendre sa voix. Vous n'avez pas à courir après une identité. Vous devez rester près du berger. Il connaît votre nom. Il connaît vos larmes. Il connaît vos combats. Il connaît votre avenir. Quand vous commencez à marcher dans la vérité de qui vous êtes, parce que sa voix l'a déclaré, tout change. Vous cessez de lutter pour être vu. Vous cessez de supplier pour être compris. Vous cessez de craindre le rejet. Vous vivez comme quelqu'un qui a déjà été reconnu. Vous vivez comme quelqu'un qui est déjà connu. Vous vivez comme quelqu'un qui entend la voix du Père et y répond avec assurance. Vous n'avez rien à prouver. Vous devez seulement obéir à ce qu'il a dit. Mes amis, laissez sa voix tout régler pour vous. Que sa voix réduise les mensonges au silence. Que sa voix t'appelle hors de ta cachette et te tire vers ton but. C'est ce qui se passe lorsque sa voix confirme qui tu es. Vérité numéro 2, sa voix confronte ce qui doit changer. Mes amis, la voix de Dieu n'est pas toujours douce. Parfois, elle presse comme un projecteur, révélant ce que vous avez ignoré trop longtemps. Avant que la guérison ne coule, la blessure doit être ouverte. Avant que la croissance n'ait lieu, les racines doivent être examinées.
C'est ce que fait sa voix non pour vous blesser, mais pour vous rendre entier. La correction n'est pas l'absence d'amour. C'est l'amour en action. Seuls ceux qui se soucient vraiment parlent de ce que les autres ignorent. Et le Seigneur, qui voit tout, aime trop profondément pour rester silencieux. Il parle dans les zones que nous avons recouvertes de sourires. Il atteint les pièces de notre cœur que nous avons verrouillées derrière des déceptions passées. Là où les autres se sont adaptés à vos schémas malsains, Dieu insiste pour un changement. Même le silence n'est pas à l'abri de son inspection. L'amertume enfouie sous la politesse, la peur cachée sous l'ambition, l'orgueil déguisé en confiance, rien n'échappe au son de sa voix. La transformation est impossible sans confrontation. Ce que vous avez appris à gérer peut en réalité être ce qui vous empêche de mûrir. Et le progrès spirituel ralentit chaque fois que nous ignorons ses incitations à travers sa parole et son esprit. Dieu remet en question les suppositions. Il ne fait pas que confirmer vos sentiments, il vous appelle à en sortir. Sa voix parle à vos habitudes, remet en question vos excuses, révèle vos résistances. Parfois, ce ne sont pas les péchés les plus bruyants qui bloquent la percée, mais les schémas subtils, les pensées tolérées, les idées acceptées, la colère non résolue, l'érosion lente de l'obéissance. Chaque pas vers la destinée exige un examen. Dieu ne perd pas de temps à répéter votre passé. Au lieu de cela, il vous appelle à la responsabilité. Ce que vous faites ensuite a de l'importance. Aux yeux des gens, le confort peut sembler être la paix. Mais dans la présence de Dieu, la véritable paix commence souvent par de l'inconfort. Sa correction déracine ce qui n'a pas sa place. Elle secoue vos fondations pour que la vérité puisse être reconstruite. 6. Les gens prient souvent pour la clarté. Mais la clarté ne vient pas sans purification. Le chemin vers l'avant doit être débarrassé des débris du compromis. C'est pourquoi sa voix ne se contente pas de conduire, elle reprend aussi. Regardons comment il parle dans Sophonie 3 verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Bien que ce verset chante l'amour, remarquez ce qui précède une telle paix. Sa présence. Et là où la présence de Dieu demeure, rien d'impur n'est autorisé à rester intact. 6. Dans l'amour, il apaise, mais dans l'amour, il ébranle aussi. La même voix qui console votre âme confrontera votre péché. Le même Dieu qui chante sur vous parlera aux zones cachées en vous qui ont besoin d'alignement. Mes amis, l'écoute sélective est dangereuse dans la vie spirituelle. Accueillir la voix de Dieu dans l'adoration mais la résister dans nos attitudes et nos actions conduit à une duplicité d'esprit. Pour croître réellement, vous devez accueillir l'ensemble du conseil de sa voix. Beaucoup veulent que Dieu parle à leur appel. Beaucoup moins veulent qu'il parle à leur caractère. Pourtant, les deux sont nécessaires. Il faut de l'humilité pour demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui doit changer en moi? Cette question ouvre la porte au raffinement. Et les vases raffinés portent une plus grande gloire. Quand tu laisses Dieu parler à tes faiblesses, ta force se multiplie. Quand tu le laisses aborder tes luttes secrètes, la liberté commence. Lorsque tu ne défends plus ce qu'il veut ôter, l'avenir s'ouvre. La conviction est la preuve que Dieu n'a pas abandonné. C'est la lumière qui envahit les ténèbres. C'est l'alarme qui t'empêche de sortir de la route. C'est un signe que ton cœur est encore atteignable. Le véritable amour dit la vérité. C'est pourquoi ceux qui nous aiment vraiment nous disent souvent des choses que nous préférions ne pas entendre. Ils voient où nous allons, et ils parlent parce qu'ils tiennent à nous. Combien plus Dieu, qui voit tout, parle-t-il la vérité dans l'amour pour nous protéger et nous préparer. Et la vérité, lorsqu'elle est reçue, transforme. Le Seigneur ne vous laissera jamais vous installer là où il vous a appelé à vous élever. Peut-être que si vous vous sentez bloqué, ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu Dieu, mais parce que vous avez ignoré ce qu'il a déjà dit. L'obéissance retardée crée un brouillard spirituel. Elle obscurcit vos pas. Elle encombre votre paix. Quand Dieu parle de ce qui doit changer, il ne vous prend rien, il se prépare à ajouter quelque chose à votre vie. Ce qu'il vous demande de relâcher n'était jamais destiné à porter votre prochaine saison. Il pourrait vous demander de pardonner, de changer vos priorités, de fermer une porte, d'arrêter de regarder ou consommer certains contenus sur les réseaux sociaux, de purifier vos motivations. Quelle que soit sa demande, il y a de la liberté de l'autre côté de l'obéissance. La maturité spirituelle ne se mesure pas à ce que vous savez, mais à la rapidité avec laquelle vous répondez à la correction.
Cette disposition à ajuster, à se rendre, est ce qui distingue les croyants occasionnels des engagés. Si tu ne veux que de l'inspiration, sa voix te frustrera. Mais si tu veux la transformation, sa voix t'habilitera. Elle ne flattera pas, elle affinera. Dieu n'élève pas des gens pour impressionner le monde, il forme des gens qui reflètent son cœur. Ce reflet commence par la purification. Pas la perfection, mais l'abandon. Tu n'es pas disqualifié parce que tu as besoin de correction. Tu es positionné pour grandir, parce qu'il parle encore. Il ne s'est pas détourné. Il ne t'a pas rejeté. Il te parle parce qu'il t'aime. Laisse sa voix couvrir chaque partie de ta vie. Pas seulement celles qui font du bien, mais aussi celles qui font mal. Laisse-la reconstruire ta pensée. Laisse-la défier ce qui est resté trop longtemps stagnant. Laisse-la allumer l'action là où tu as été passif. C'est ce qui se passe quand sa voix confronte ce qui doit changer. Et vérité numéro 3, sa voix te donne l'ordre d'avancer. Mes amis, chaque mission divine commence par une parole. Pas toujours une parole forte. Pas toujours une parole publique. Mais une parole qui t'appelle hors de là où tu étais. Et vers là où tu es censé aller. La même voix qui confirme ton identité. Et confronte ce qui doit changer, te commande aussi de te lever. Elle ne parle pas pour divertir. Elle parle avec un but, avec du mouvement en tête. L'instruction divine n'est jamais inactive. Quand Dieu parle, il te montre la voie. Rester immobile peut sembler sûr. Mais c'est l'obéissance qui libère ta destinée. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'hésitation. Tu n'as pas été appelé à t'installer dans un mode de survie. Tu es né pour avancer sous un ordre divin. Mon ami, la voix de Dieu est ton signal. Elle donne le feu vert. Elle réveille ce qui était endormi. Elle dissipe la confusion et la remplace par la direction. Une fois que tu as été affirmé et aligné, tu dois être activé. Le Seigneur ne révèle pas la vérité pour le simple savoir, mais pour que tu puisses entrer dans ton but avec assurance. C'est pourquoi il ne faut pas seulement entendre. Il faut aussi bouger. Trop de gens entendent la voix de Dieu et attendent un autre signe. Ils hésitent parce que la mission semble plus grande que leur expérience. Mais quand il parle, il fournit. Quand il commande, il équipe. Quand il envoie, il précède. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Quand tu as une parole claire. La foi, ce n'est pas tout avoir tracé à l'avance. C'est faire le prochain pas en obéissance. Un pas de foi peut changer le cours entier de ta vie. Dans le bruit du doute et du retard, sa voix est ta boussole. Elle te sort de la complaisance. Elle fortifie celui qui est fatigué. Elle réveille le rêve oublié. La commission divine te pousse toujours au-delà de ta zone de confort. Si tu pouvais le faire par ta propre force, tu n'aurais pas besoin de sa voix. Mais le simple fait qu'il parle te dit que quelque chose de plus grand est devant toi. Plus grand que ton passé, plus grand que tes peurs, plus grand que tes excuses. Avancer n'est pas une question de confiance en toi, mais de confiance en celui qui a parlé. S'il t'a appelé, il te portera. Réfléchissons à ce puissant rappel de Michée 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce verset est un appel à l'action. Une mission pour vivre avec un but, pas juste pour faire passer le temps. C'est une voix qui te dit comment bouger. Avec justice, avec miséricorde, avec humilité. Dieu ne t'appelle pas à t'asseoir indéfiniment sur une révélation. Il t'appelle à la vivre. Ce que tu as reçu dans la prière doit devenir visible dans l'action. Ton appel n'est pas juste un ressenti. C'est un mouvement en avant, guidé par l'instruction de Dieu. Quand tu retardes l'obéissance, tu retardes aussi les résultats. Quand tu remets en question ce qu'il a déjà rendu clair, tu dérives dans la confusion. Mais quand tu bouges au moment où il parle, tu entres dans un rythme de faveur. Beaucoup attendent des portes ouvertes, tout en ignorant des instructions claires. Ils veulent des signes, mais ils ont reçu des ordres. Ils veulent des confirmations, mais ils ont déjà été envoyés. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle prophétie pour commencer. Tu as besoin de foi pour avancer sur ce qu'il a déjà dit. La foi sans mouvement est une théorie, mais la foi en action devient un témoignage. Quand tu réponds à sa mission, tu entres dans un partenariat divin. Sa main t'accompagne, sa faveur t'entoure, son esprit te fortifie. L'obéissance n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours récompensée.
Elle te positionne pour des rencontres que tu ne pourrais jamais provoquer. Elle te conduit à une provision à laquelle tu ne t'attendais pas. Elle te place là où les miracles rencontrent le mouvement. Beaucoup retardent leur progression en attendant de se sentir prêts. Mais la préparation n'est pas un sentiment. C'est une réponse. Tu deviens prêt en obéissant. Dieu ne donne pas une mission aux qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il choisit ceux qui sont disponibles, non ceux qui ont tout en ordre. Tu n'as pas besoin de voir l'image complète. Tu dois juste dire oui. Tu n'as pas besoin de l'accord de tous. Tu as besoin d'alignement avec celui qui t'envoie. Sa voix porte autorité. Quand il dit va, la création répond. Quand il dit parle, la puissance coule. Quand il dit bâtit, les ressources suivent. La plus grande stratégie de l'ennemi est de te garder dans l'attente, paralysé par la peur. Mais la voix de Dieu brise le cycle du retard. Sa parole vient avec puissance. Et lorsque tu la reçois, tu dois la mettre en mouvement. Il y a quelqu'un de l'autre côté de ton obéissance. Il y a une percée qui t'attend sur le chemin que tu as évité. Il y a une faveur réservée pour le moment où tu fais le premier pas. Arrête de te demander si tu es assez bien. Commence à te rappeler qui t'a envoyé. Il ne gaspille aucune de ses paroles. S'il l'a dite, cela a de l'importance. Lève la tête, secoue l'hésitation, et avance dans la force de la parole que tu as reçue. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de se lever. Tu as été confirmé. Tu as été envoyé. Tu as été commissionné. Dis oui. Fais un pas en avant. Et marche avec assurance dans ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Voilà ce qui se passe quand sa voix te donne l'ordre d'avancer. Quand Dieu parle, il ne fait pas que t'informer. Il te transforme, il t'appelle, et il t'envoie avec puissance. Que sa voix soit le feu qui allume ton but, la vérité qui ancre ton identité, et le commandement qui te fait entrer dans tout ce qu'il a préparé pour toi. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi, afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bon et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, toi dont la voix soutient la création, et qui pourtant parle paix à mon âme, je t'exalte de tout mon souffle. Tu es le roi au-dessus de tout royaume, la voix au-dessus de toute voix, et la lumière qu'aucune obscurité ne peut faire taire. Je te remercie d'avoir parlé quand j'avais besoin de direction. Je te remercie de m'avoir appelé par mon nom, et de ne pas m'avoir laissé dans la confusion. Aie pitié de moi, Seigneur, pour chaque fois où j'ai ignoré ta voix. Purifie-moi de tout péché. Et tout comme tu m'as pardonné, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Parle encore, ô Dieu, jusque dans les recoins les plus profonds de mon cœur. Expose ce qui doit être ôté, abat chaque mur d'orgueil, de peur et de compromis. Déracine chaque fausse identité, et rebâtis-moi dans ta vérité. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Donne-moi le courage d'obéir rapidement et pleinement, une foi audacieuse pour avancer, et une grâce abondante pour être totalement transformé. Que ta parole brûle en moi comme un feu, et que ton esprit dirige chacun de mes pas. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit d'hésitation, de confusion, de peur, et de surdité spirituelle. Couvre-moi de ta faveur, Seigneur. Libère ta guérison dans mon esprit, mon corps, et mes émotions. Réduis au silence chaque mensonge de l'ennemi, et disperse chaque plan dirigé contre moi. 6. Protège-moi des pièges spirituels, de la guerre émotionnelle, et des destructions soudaines. Que tes anges gardent ma maison et mes proches. Déverse ces mêmes bénédictions sur eux. Protection, guérison, percée et direction divine. Seigneur, alors que je dis cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous prions les uns pour les autres. Parle-nous, Seigneur, alors que nous aiguisons notre écoute, et que nous t'abandonnons nos cœurs pour t'entendre vraiment. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire, et nous déclarons la guérison. Seigneur souverain, alors que nous mettons notre confiance en toi, couvre-nous et garde-nous dans toutes nos voies. Car à toi appartiennent le règne, la puissance,
et la gloire, à jamais. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par ce message, écris le mot Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile. Partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin de cette prière. Clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à notre chaîne quotidienne de dévotion de Jésus pour plus de messages qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui nous soutiennent. Tu es béni pour être une bénédiction. Et maintenant, à tous ceux qui écoutent et veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es, ton passé ne compte pas. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu t'aime. Ce n'est pas sa volonté que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dis cette simple prière de salut. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés, et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés, et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance, et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as prié cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et rendre publique cette décision. Le baptême est un symbole de ton engagement à suivre Jésus. Je t'encourage ensuite à avoir de la communion avec d'autres croyants, pour en apprendre davantage sur ta nouvelle vie, et mieux connaître Dieu. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire. Et à tous les croyants sur YouTube et dans le monde entier, nous vous invitons à prier avec nous pour ces besoins. Même si tu ne vois pas de réponse directe à ta requête, sache que tu as été porté dans la prière. Nous croyons en la puissance de la prière, pour apporter réconfort, guérison et direction, selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.